Alors, je suis agriculteur, Claude Cochonneau, donc je suis agriculteur dans la Sarthe, à Marson, dans le sud de la Sarthe, où j'exploite 75 hectares de terre et un peu de prairie, et j'engraisse des porcs charcutiers. Je fais 2 hectares de vignes AOC. Alors, si je prends l'atelier principal, qui est l'atelier d'engraissement de porc, le risque sanitaire est surtout lié aux animaux, évidemment. Alors, l'intérêt de ces productions-là, c'est de fonctionner par bande. Donc, on limite quand même le risque sanitaire en fonctionnant par bande, puisque on est tout plein, tout vide, on appelle. Donc, on emplit la porcherie de porc et il y a un moment de vide sanitaire, ce qui nous permet quand même de désinfecter assez facilement. Mais néanmoins, il faut être très vigilant sur la qualité des porcelets qu'on rentre dans l'élevage. Et donc, c'est un moment important, l'entrée dans l'élevage, les quelques jours de début de l'élevage, qui sont importants. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Et puis aussi, au-delà des protocoles de désinfection ou de traitement qu'on peut faire des maladies, traitements préventifs, il est bon aussi d'être très attentif et de se former régulièrement sur la manière de reconnaître les symptômes des maladies chez les animaux, pour éviter les traitements systématiques tant que faire se peut. Donc je pense que là, il y a un axe important qu'on a un peu parfois tendance à oublier, parce que bon, les traitements systématiques sont très pratiques en fait, mais si on veut éviter les traitements systématiques, il faut en permanence se tenir à jour des nouvelles pathologies pour pouvoir les détecter suffisamment tôt pour éviter justement les traitements systématiques. Sur la qualité des porcelets, j'ai surtout travaillé, là aussi il faut être un peu organisé, il faut prévenir le fournisseur, c'est-à-dire en l'occurrence là c'est un groupement, il faut prévenir le groupement suffisamment tôt, plusieurs mois à l'avance, pour programmer l'arrivée des porcelets, et donc pour leur laisser le temps de regrouper des lots de porcelets homogènes et avec le moins d'origine possible pour pouvoir justement éviter les risques de propagation de maladies, quoi. Donc c'est plus un problème d'organisation qu'autre chose. Mes attentes sont liées à la relation, la bonne relation avec le groupement, c'est-à-dire la capacité pour le groupement de trouver des bonnes origines et des porcelets de qualité. Ou alors il y a une autre étape qui est de s'organiser avec d'autres éleveurs pour faire du naissage collectif. Mais bon, je suis plutôt en fin de carrière, donc c'est pas moi qui vais entreprendre ça maintenant, mais je serai plus jeune, c'est effectivement ce que je ferai, quoi. C'est-à-dire un investissement à plusieurs agriculteurs pour pouvoir centraliser la production de porcelets et donc planifier les choses encore mieux, quoi.